Bonsoir à toutes et à tous. Très honoré d'avoir été choisi par l'Institut G9+, pour conclure cette conférence consacrée au métier du consulting. Étant, si je ne me trompe, le dernier ou l'avant-dernier obstacle avant notre cocktail, je m'efforcerai d'être bref. Beaucoup a d'ailleurs déjà été dit et par des personnalités autrement plus qualifiées que moi, car à la différence de beaucoup d'entre vous, je ne suis pas moi-même un consultant de métier. J'ai toutefois exercé cette noble profession pendant quelques années chez AlixPartners, après mon départ de l'administration il y a maintenant près de 10 ans. Cette courte expérience m'a beaucoup apporté, et j'ai rapidement compris que l'on ne s'improvisait pas consultant, que le conseil était un vrai métier, j'en étais pas convaincu avant, et un métier particulièrement difficile et exigeant. J'ai donc été l'un des vôtres, et je suis aujourd'hui effectivement presque quotidiennement confronté aux enjeux du consulting, comme dirigeant de Sopra Steria d'une part, et dans ma responsabilité de président de la Fédération Syntec d'autre part. En tant que directeur général adjoint de Sopra Steria, j'avoue m'être pleinement reconnu dans non seulement ce qui s'est dit, mais également tous les éléments de problématique que vous aviez diffusés en amont de cette conférence. Vous aviez parlé de la vague digitale qui pousse nombre d'entreprises à se transformer en profondeur, de la demande des clients de mieux intégrer la technologie dans le conseil, de raccourcir les temps entre conception stratégique et mise en œuvre opérationnelle, ou encore de l'appétit des ESN pour le consulting. Le conseil était traditionnellement une activité segmentée, stratifiée, silotée, il faut reconnaître assez hiérarchisée. Sous l'effet de la révolution numérique, les frontières entre conseil stratégique, conseil en organisation, conseil technologique, conseil en ressources humaines se sont peu à peu estompées. Les consultants doivent sortir de leur zone de confort pour maîtriser l'ensemble de ces dimensions et devenir ces moutons à 5 pattes qu'on a évoqués tout à l'heure. Et les métiers du conseil s'inscrivent dorénavant dans une chaîne de valeur beaucoup plus étendue, car les clients veulent aujourd'hui des partenaires qui non seulement leur disent ce qu'ils doivent faire, mais qui soient capables de les accompagner dans la mise en œuvre de leurs décisions stratégiques et opérationnelles. Le time to market est aujourd'hui un facteur de succès prépondérant. C'est pourquoi, sans doute, les clients recherchent aujourd'hui moins systématiquement que par le passé des partenaires conseils pleinement indépendants, agnostiques en termes de solutions, et davantage des acteurs complets, à même de leur proposer une offre de bout en bout, end-to-end, leur permettant de passer rapidement et sans couture de l'élaboration d'une stratégie à sa mise en œuvre. En un mot, les clients réfléchissent désormais en termes de programmes de transformation globaux. Programmes de transformation globaux. Naguère, tout juste admise à quelques rares exceptions près dans la niche du conseil en technologie, les entreprises de services du numérique, les ESN, tirent naturellement parti de ce nouveau contexte. Elles sont nativement capables de délivrer, souvent en partenariat avec des éditeurs de logiciels, des solutions véritablement opérationnelles, notamment dans les domaines de l'intelligence artificielle ou du big data. Et pour avancer, pour progresser dans la chaîne de valeur, elles musclent leurs équipes conseils pour être présentes sur l'ensemble de cette chaîne de valeur, adressée les directions générales notamment. Les grands cabinets de conseil font pour leur part le chemin inverse, on l'a vu tout à l'heure, en se dotant notamment de capacités de veille technologique ou d'expérimentation. Et nous sommes tous, les pure players du conseil comme les ESN, confrontés aux mêmes difficultés de recrutement, aux mêmes attentes de la part des nouvelles générations de diplômés, à la même expansion du modèle des indépendants et autres freelances, etc. Mais cela a été déjà très largement évoqué tout au long de notre soirée. Sopra Steria ne fait pas exception à la règle. Fort de près de 45 000 collaborateurs et présent dans une vingtaine de pays, notre groupe est aujourd'hui l'une des 3 grandes ESN françaises. Nous faisons du développement de notre marque de conseil Sopra Steria Consulting une priorité. Avec plus de 1500 consultants en France et autant dans le reste de l'Europe, notre groupe est devenu un acteur qui compte dans le monde du consulting, comme l'atteste le palmarès 2019 des cabinets de conseil établi par le magazine Capital. Et je voudrais rassurer Didier Zetoun, les consultants qui vendent des missions
chez Soprasteria sont aussi ceux qui les réalisent. Au-delà du monde du conseil, une ESN est capable de proposer une offre globale, une offre end-to-end. Dans notre cas, elle va du consulting à la gestion d'infrastructures informatiques, en passant par l'édition de logiciels, une de nos spécialités en tant qu'ESN, l'intégration de systèmes, l'externalisation de processus métiers, en bon français le BPO, et la cybersécurité. Donc avec toute cette chaîne, nous sommes désormais en mesure, non seulement, comme le faisaient les SS2I autrefois, de construire et d'optimiser les systèmes d'information de nos clients, mais beaucoup plus largement, de transformer l'innovation technologique en usage pertinent pour nos clients et les clients de nos clients. Voilà, c'était mes 30 secondes de publicité sur Soprasteria. Vous m'aviez dit que j'avais droit à ces 30 secondes, pas plus. Alors, les différents métiers représentés au sein de la Fédération Syntec, que j'ai l'honneur donc de présider depuis le mois de juin dernier, illustrent parfaitement, je crois, ce continuum entre le conseil et les autres activités concernées par la révolution numérique. La Fédération Syntec, qui se propose avec une grande modestie, je dois dire, de rassembler l'ensemble des métiers de l'intelligence productive. En clair, si vous n'êtes pas au Syntec, c'est soit que vous n'êtes pas intelligent, soit que vous n'êtes pas productif. Et l'un n'empêche pas l'autre. La Fédération Syntec, disais-je, est en effet l'organisation patronale qui regroupe les métiers des études et du conseil, du numérique, de l'ingénierie, de la formation professionnelle. On a vu que c'était un domaine très important aujourd'hui, donc de la formation professionnelle et de l'événementiel. La branche professionnelle que nous représentons avec nos amis de Sinov, je salue sa composante Sinov IT très présente ce soir, Alain Assouline et Eric Nizar. La branche professionnelle que nous représentons compte plus de 80 000 entreprises qui réalisent ensemble un chiffre d'affaires de 120 milliards d'euros et croissent à un risque nettement supérieur au reste de l'économie française, pas forcément plus de 10% comme le consulting, mais globalement beaucoup plus vite que le reste de l'économie. Au total, ce sont près d'1 million de salariés, dont 60% de cadres, qui relèvent aujourd'hui de notre convention collective, la fameuse convention Syntec. Syntec est donc une des fédérations professionnelles les plus importantes dans notre pays. C'est la raison pour laquelle j'ai le plaisir de siéger au bureau et au conseil exécutif du MEDEF aux côtés de son nouveau président Geoffroy Roux de Bézieux. Mais à la différence des autres fédérations représentées au MEDEF, l'industrie, le commerce, le BTP, le transport, la banque, les assurances, la fédération Syntec est par nature une fédération résolument transversale, présente dans tous les secteurs de l'économie, avec la volonté de transformer les entreprises et plus généralement les organisations dans chacun de ces secteurs. Mathieu Courtecuisse, qui vient de s'exprimer dans la précédente table ronde et qui dirige SIA Partners, est aussi le président de Syntec Études et Conseils, donc l'un de mes administrateurs. Et Mathieu et moi partageons la même préoccupation, s'agissant des métiers non seulement du conseil, mais aussi des métiers de service à forte valeur ajoutée, notamment du métier du conseil. Nous sommes inquiets de la propension des pouvoirs publics, mais aussi des organisations patronales et des syndicats de salariés à systématiquement favoriser le travail pas ou peu qualifié au détriment des emplois de demain. Alors je m'autorise une excursion en dehors du strict cadre de cette conférence, mais je crois que c'est un sujet qui vous concerne, vous les consultants, cette propension des pouvoirs publics à considérer que tout va bien pour les cadres. C'est vrai que le taux de chômage des cadres est aujourd'hui très faible et il faut bien sûr s'en réjouir. Mais en ce qui concerne par exemple le coût du travail et à prestations sociales constantes, tout allègement de charges sur les bas salaires constitue de facto, tout allègement de charges qui ne porte que sur les bas salaires, constitue de facto un impôt supplémentaire sur l'emploi des cadres et ce faisant dégrade la compétitivité des activités à forte valeur ajoutée, comme celle, par exemple, des cabinets de conseil. À l'inverse, comme le fait fort justement remarquer l'économiste Patrick Artus dans une tribune récente publiée dans le magazine Challenge, baisser les charges sur les hauts salaires localiserait plus d'emplois de chercheurs, de cadres, d'ingénieurs, de consultants sur notre territoire. Nous militons donc ensemble, Mathieu et moi, un peu seuls parfois, il faut le reconnaître, au sein du monde patronal, en faveur d'allègements de charges qui porteraient sur l'ensemble de la grille salariale, de même que nous nous efforçons de limiter le plafonnement des indemnités de chômage qui semble se profiler, parce que ce plafonnement toucherait
essentiellement les cadres et les emplois à haute valeur ajoutée. D'une manière générale, nous nous battons, comme vous le voyez, au sein de la Fédération Syntec pour que soient mieux pris en compte les enjeux liés au développement de nos métiers de service intellectuel, au premier rang desquels figure le métier du conseil. Si nous menons ce combat, ce n'est pas en raison d'un égoïsme étriqué ou d'une obsession égalitariste. Non, les métiers hautement qualifiés qui sont les nôtres, métiers de la transformation du travail, des entreprises, des organisations et même, oserais-je le dire, de la transformation de la société et du monde, constituent des actifs stratégiques majeurs pour notre pays. Ils sont moteurs de développement de ses emplois de demain et vecteurs de son rayonnement international. Affaiblissez-les, affaiblissez-nous, et c'est la capacité de la France à se montrer conquérante dans la nouvelle révolution économique et industrielle que vous affaiblirez. Mesdames et messieurs, chers amis, je ne voudrais pas abuser davantage de votre patience, je vais donc conclure. Face aux GAFA américains ou aux BATX chinois, notre pays est le seul en Europe à disposer de plusieurs grandes ESN, tandis que de grands pure players français du consulting sont en train de s'affirmer. Soyez assurés qu'à la tête de la Fédération Syntec, et naturellement aussi en tant que dirigeant de Soprasteria, je m'efforcerai de faire mieux comprendre au pouvoir public, comme aux leaders d'opinion, l'atout considérable que nos métiers représentent pour notre pays, sur le plan économique, comme d'ailleurs en termes de souveraineté. Je vous remercie pour votre attention.